Bonsoir l'Église, c'est avec joie que nous nous retrouvons ce soir pour pouvoir louer le nom du Seigneur, proclamer sa parole et proclamer son salut, parce que Jésus est venu pour nous sauver. Et nous voulons ce soir intercéder, prier pour tous ceux qui ne le connaissent pas. Et c'est pourquoi j'ai à cœur aussi de vous partager ce nouveau chant qui dit maintenant Seigneur. Amen. Celui qui change les vies. Tu prononces une parole et ce qui était mort
Frères et sœurs, bonsoir. Voilà, nous sommes réunis encore ce soir pour étudier la parole de Dieu et puis aussi, on se rejoint aussi sur Zoom tout de suite après. Donc ce soir, nous sommes donc toujours dans l'évangile de Luc et nous allons lire donc le chapitre 18. Je lis. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit: il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire « Fais-moi justice de ma partie adverse ». Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même « Quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai point d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. » Le Seigneur ajouta « Entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus, qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ?» Il dit encore cette parabole en vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. » Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis pécheur. » Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. On lui amena aussi les petits-enfants, afin qu'il les touchât. Mais les disciples, voyant cela, reprenaient ceux qui les amenaient. Et Jésus les appela et dit « Laissez venir à moi les petits-enfants, et ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera point. » Un chef interrogea Jésus et dit « Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui répondit « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère. J'ai, dit-il, observé toutes ces choses dès ma jeunesse. » Jésus, ayant entendu cela, lui dit « Il te manque encore une chose. Vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux, puis viens et suis-moi. » Lorsqu'il entendit ces paroles, il devint tout triste, car il était très riche. Jésus, voyant qu'il était devenu tout triste, dit qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Car il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Ceux qui l'écoutaient dirent « Et qui peut être sauvé ?» Jésus répondit « Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. » Pierre dit alors « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. » Et Jésus leur dit « Je vous le dis en vérité, il n'est personne qui ayant quitté à cause du royaume de Dieu, sa maison, sa femme, ses frères, ou ses parents, ou ses enfants, ne reçoivent beaucoup plus dans ce siècle-ci et dans le siècle à venir la vie éternelle. » Jésus prit les 12 auprès de lui et leur dit « Voici, nous montons à Jérusalem, et tout ce qui a été écrit par les prophètes au sujet du Fils de l'homme s'accomplira. Car il sera livré aux païens, on se moquera de lui, on l'outragera, on crachera sur lui. Et après l'avoir battu de verge, on le fera mourir, et le 3e jour, il ressuscitera. » Mais ils ne comprirent rien à cela. C'était pour eux un langage caché, des paroles dont ils ne saisissaient pas le sens. Comme Jésus approchait de Jéricho, un aveugle était assis au bord du chemin et mendiait. Entendant la foule passer, il demanda ce que c'était. On lui dit « C'est Jésus de Nazareth qui passe. » Et il cria « Jésus, fils de David, aie pitié de moi !» Ceux qui marchaient devant le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort
fils de David, aie pitié de moi. » Jésus s'étant arrêté, ordonna qu'on le lui emmène, et quand il se fut approché, il lui demanda « Que veux-tu que je te fasse ?» Il répondit « Seigneur, que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit « Recouvre la vue, ta foi t'a sauvé. » À l'instant, il retrouva la vue et suivit Jésus en glorifiant Dieu. Tout le peuple, voyant cela, loua Dieu. Amen. Voilà, que le Seigneur soit béni. J'aimerais prier avant le début de cette petite exhortation. Merci Seigneur pour ta parole ce soir, qu'elle porte du fruit dans nos vies et dans nos cœurs, au nom de Jésus. Amen. Alors, il y avait tellement de choses, c'est très vaste, hein, ce chapitre est vraiment très très riche. Je vous invite à le méditer, à le lire et le relire, parce que c'est vraiment très enrichissant, et de pouvoir trouver réellement la source, hein, l'essence même de ce que Jésus veut nous dire. Eh bien, ce soir, j'ai choisi cette partie particulière à partir du verset 15, hein, Luc chapitre 18, verset 15, on lui emmena aussi les petits-enfants afin qu'il les touchât, mais les disciples, voyant cela, reprenaient ceux qui les emmenaient. Et c'est ce texte, c'est ce verset bien particulier que j'aimerais vous laisser donc à votre méditation ce soir. C'est le verset 16. Jésus les appela et dit « Laissez venir à moi les petits-enfants et ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. » C'est extraordinaire, hein? Alors, on va un petit peu méditer courtement sur ce texte, mais on peut trouver un verset similaire dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 18 aussi, mais verset 3. Voilà ce que Jésus dit. « Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Et un peu plus loin, dans Matthieu chapitre 19, verset 14, il dit exactement la même chose que Luc 18, verset 16. « Laissez les petits-enfants et ne les empêchez pas de venir à moi. » Laissez les petits-enfants et ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Amen. Et je pense que vous avez peut-être saisi un peu cela. Si vous avez des enfants, des petits-enfants, vous êtes en contact avec les enfants, ça peut nous aider aussi à comprendre ce texte. Qu'est-ce que Jésus a voulu dire? Quel est le message qu'il veut nous transmettre encore à nous aujourd'hui? La Bible et Jésus lui-même nous encourage, il m'encourage à ressembler à des petits-enfants. Peut-être que ça paraît un peu réducteur, mais Jésus rajoute, précise, affirme que le royaume des cieux appartient à ceux qui leur ressemblent à eux, ces petits-enfants. Alors, c'est intéressant de se poser la question, pourquoi Jésus a dit cela? En quoi le royaume des cieux appartient à ceux qui ressemblent aux enfants? Bon, hein? Nous sommes les enfants du Seigneur. C'est vrai ou pas? Nous sommes les enfants du Seigneur, quel que soit notre âge. Hein? Et que c'est important pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, de savoir ce que notre Seigneur, notre Sauveur nous demande, eh bien, il nous demande de ressembler. Encore, nous qui sommes les enfants du Seigneur, il nous demande de ressembler aussi à ses petits-enfants. Alors, en quoi nous devons leur ressembler? Il y a plusieurs points, j'aimerais simplement courtement ce soir en préciser 6, mais il y en a bien d'autres. Simplement pour que ça soit quelque chose encore de très pratique ce soir. Vous savez que j'aime prêcher l'évangile pratique, pas trop la théorie, et que ça puisse vraiment porter du fruit dans nos vies, dans nos cœurs, dans les familles que nous représentons. Amen. Alors, qu'est-ce qu'on peut identifier chez un enfant qui peut être une source, la base de quelque chose qu'on pourrait aimer leur ressembler? Et je crois que la première chose,
c'est qu'un enfant, il a la foi, naturellement. Hein, c'est pas la foi du charbonnier, il a une foi simple. Hein, voilà. Dans Matthieu chapitre 17, verset 20, Jésus qui dit « C'est à cause de votre incrédulité, dit Jésus, je vous le dis en vérité, si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait, rien ne vous serait impossible. » Et un enfant, on va dire naturellement, il naît avec cette foi. Il croit que tout est possible. Il croit qu'il n'y a rien d'impossible. Et après, les limites, eh bien, il va le voir dans notre façon de faire, d'agir, de parler, d'interréagir les uns avec les autres. Après, eh bien, ça va forger aussi eh bien, son caractère et peu à peu, sa foi va être aussi, cette foi simple et naturelle, elle va être érodée peut-être, hein, ou fortifiée. Ça dépend bien sûr dans quelle maison il va vivre. Hein. Par exemple, moi je sais par habitude, mais aussi par expérience, que c'est important de ne pas faire des promesses aux enfants que vous ne pouvez pas tenir. Hein. Si vous promettez quelque chose, faites-le. C'est pour ça qu'il faut faire attention à ce qui sort de nos lèvres. Hein. Parce qu'un enfant, donc il a la foi, il ne doute pas, et quand son père ou sa mère lui dit voilà ce qu'on va faire, voilà ce qui se passe, voilà, il va le croire sans douter, il va pas mettre cette parole en doute. Il va le croire parce que c'est son père ou sa mère qui va lui dire. Pour lui, c'est une référence. Pour cet enfant, bien, c'est une assurance que ses parents ne vont pas lui raconter n'importe quoi. Donc, il a la foi dans ses parents. Il a la foi de la parole de ses parents, de ce qu'ils vont pouvoir lui dire, lui promettre. Parce que sa foi est simple, parce que sa foi est totale, et que l'enfant va croire jusqu'au bout. C'est pour ça que des fois, il y a des drames. Parce que si vous dites à un enfant, vous faites une promesse, vous dites quelque chose, et puis après, il voit que ça ne se réalise pas, que c'est pas ça, que c'est différent, il va être profondément déçu, et ça peut l'affecter. Hein, parce que l'enfant, il va croire, vous voyez, imaginez, quand il sait que, par exemple, à Noël, il va avoir... ses parents lui ont dit, oui, peut-être des semaines ou des mois avant, voilà, qu'est-ce que tu veux ? Et lui, il croit vraiment que ses parents vont lui donner ce qu'il espérait. Et donc, pendant les jours, les semaines, c'est vrai, allez, soyez honnêtes, hein, qui n'a jamais ouvert essayé, tout du moins, de découvrir où étaient cachés les cadeaux de Noël, et puis peut-être essayer de les découvrir. Est-ce que c'est vraiment ce que j'ai commandé, ce que je voulais ? Voilà. Un enfant, il va croire jusqu'au bout. Il va même croire au-delà des limites du réel. C'est pour ça que bien, les enfants, dans l'imaginaire, ils peuvent croire à toutes sortes de choses. C'est pour ça qu'il faut faire attention à ce qu'ils regardent. Hein. Ça, c'est un conseil d'un papy. Hein. Vraiment, il faut faire attention parce que justement, ils ont une imagination, une foi, et ils peuvent aussi croire des choses qui sont complètement en dehors de la réalité. Donc, il peut croire même, voilà, petits hommes verts ou autre chose. Hein, si par exemple les parents lui disent mais si c'est vrai, oui, je t'assure, voilà. On a fait croire aux enfants à beaucoup de générations au Père Noël. Moi personnellement je dis qu'en tant que chrétien nous ne devrions pas faire croire au Père Noël. Bon, Père Noël, voilà, c'est un personnage. Ok, d'accord, je suis pas un grand fan de Noël, c'est vrai, et c'est pour ça que depuis des années, je passe la nuit de Noël dans les rues avec les migrants et les sans-abri. C'est parce que pour moi, ça, c'est vraiment le sens de Noël. Mais après, bon, voilà, je ne suis pas en train de juger qui que ce soit. Simplement que si nous faisons croire à nos enfants, nos petits-enfants, que le Père Noël existe, c'est lui qui vient mettre les cadeaux, je crois qu'on leur fait croire à un mensonge. Et il y a beaucoup de déception parce que justement cette foi simple de l'enfant, eh bien,
va être altéré, affecté par... il va découvrir que ses parents lui ont menti, que ce n'est pas la réalité. Donc là, le doute vient. Et vous voyez, ça c'est pas ce que Jésus nous invite à faire, à imiter par rapport aux enfants, mais il nous invite à imiter leur foi toute simple. Avoir cette foi comme un enfant qui croit, oui, même à l'impossible. Bah oui, c'est possible, pourquoi pas. Voilà, et ça c'est formidable. Donc que nous ayons un cœur d'enfant pour avoir cette foi d'enfant simple, croire que à Dieu rien n'est impossible, ou plutôt que tout lui est possible, sans douter. Et nous savons que au contraire des êtres humains et même des fois des parents, eh bien notre Dieu ne va jamais nous tromper, il ne va jamais nous raconter de salade, il ne va pas nous raconter de mensonges, il ne va pas nous décevoir, il ne va pas changer d'avis, de plan. Tout ça, vous voyez, ça ce sont des valeurs importantes à transmettre. Donc les enfants, ils peuvent nous indiquer vraiment quelque chose d'important, c'est que cette foi-là, cette foi d'un enfant, elle est formidable, elle est précieuse, elle est fragile aussi, hein. Et ça, c'est important dans notre propre relation en tant qu'enfant de Dieu avec notre Père, le Dieu créateur, avec Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Voilà, donc ça, c'est extraordinaire, c'est la foi. Après, il y a quelque chose d'autre que nous pourrions aussi trouver d'intéressant dans le comportement d'un enfant, dans son développement, et qui peut être aussi donc important pour nous, pour le royaume de Dieu, pour vivre vraiment, et comme Jésus a dit, hein, c'est que le royaume de Dieu, pour qu'il nous appartienne, eh bien, voilà, nous devons ressembler à ses enfants. Alors, un autre point, c'est que les enfants ont une attitude assez naturelle à imiter. Moi, je me souviens, et peut-être certains jeunes sont là, hein, on a fait avec mon épouse, avec Monique, et avec plusieurs parmi vous, 13 années, 14 années, je crois, c'est 13 années en tout cas, de camps, que ce soit en Bretagne, que ce soit à Malto, que ce soit dans d'autres lieux. Et moi, je me souviens de soirées mémorables où, quand on demande aux enfants de jouer à ce jeu pour imiter, pour reconnaître, eh bien, ils ne sont pas les derniers. Hein. Parce que l'enfant a une capacité extraordinaire, naturelle, à imiter absolument beaucoup de choses. Hein. Je dirais rien... Hein, Virginie, hein. Voilà, j'ai des souvenirs qui me reviennent, voilà, d'imiter. Et moi-même, quand j'étais enfant, j'imitais, j'en ai déjà parlé, on avait un pasteur, un Anglais, une force de la nature, un immense gaillard, et il jouait du piano. Et quand il jouait du piano dans cette petite salle, bien, tout le piano bougeait, mais toute la salle bougeait parce qu'il était vraiment... Et donc, mes parents m'ont déjà surpris en train d'imiter ce pasteur. C'était pas de la moquerie, mais c'était une imitation d'enfant. Voilà, voilà. Et donc, ils ont cette capacité, les enfants, à savoir tout imiter. Qu'est-ce que nous dit la parole de Dieu dans Éphésiens chapitre 5, verset 1 ? Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. Il y a un certain mimétisme entre les enfants et les parents. Et c'est pour ça que nous, en tant que parents, en tant que grands-parents, en tant qu'adultes, quand nous avons des enfants autour de nous, il faut faire attention à ce qu'on fait, à ce qu'on dit, quel est notre comportement, parce que l'enfant va avoir tendance à nous imiter. Donc il peut nous imiter pour des bonnes choses, mais aussi pour des mauvaises. Et je me souviens... d'un enfant qui disait beaucoup de gros mots. Et j'ai horreur des gros mots. C'est quelque chose de... Je sais pas. Parce que mon père, avant de connaître le Seigneur, ma mère disait sa bouche, c'était une poubelle. Et quand il a été régénéré,
quand il s'est repenti, quand Dieu a fait cette œuvre puissante de restauration, de guérison, mais aussi de salut, eh bien, il a été complètement transformé, même sa bouche a été purifiée. Et il n'a plus jamais dit de gros mots. Mon père était l'homme le plus doux qui soit. Et c'est vrai que quand j'étais petit, ma mère, quand nous disions des gros mots, on osait dire un gros mot, moi et mes sœurs, généralement, on sentait passer. Hein. C'était soit une cuillère de harissa ou de moutarde en nous pinçant le nez. On faisait une fois, mais pas deux. Hein. Je crois que je ne dis pas que c'est la bonne éducation, je dis juste que faisons attention, parce que cet enfant qui disait des gros mots, ben en fait, il ne faisait qu'à répéter ce que son père, sa mère disait à chaque fois. Donc pendant le repas, eh bien, c'était des gros mots qui fusaient de tous les côtés, et l'enfant n'a fait que répéter, qu'imiter ce qu'il a entendu. Faisons donc attention. Donc ça, c'est la capacité d'imitation. C'est aussi une capacité naturelle. Ça vient naturellement chez l'enfant. Il n'y voit pas de mal, il n'est pas en train de juger, de jauger. Il ne fait que reproduire, que imiter souvent même dans les plus petits détails. Parce que, quelque part, bon, peut-être il veut se rendre un peu intéressant, mais pas forcément. C'est parce qu'il est fier d'imiter ce que ses parents font, dit ou un tel, et il va avoir beaucoup de joie à présenter ça. Alors, regardez, écoutez, voilà, il est en capacité d'avoir de reproduire exactement. Et certains même qui peuvent imiter leurs parents, on pourrait dire qu'ils pourraient leur ressembler même dans les traits les plus précis. Hein. La petite fille à sa mère, le petit garçon à son père. Hein. Mais nous qui sommes des enfants de Dieu, nous devons comprendre combien il est important pour nous de rechercher à quoi ? Si on prend cet exemple, que la capacité des enfants à imiter, eh bien nous devons aussi apprendre à imiter notre Seigneur, à ressembler à notre Seigneur. Parce qu'en fait, au-delà de l'imitation, il y a un désir de coller avec, d'être avec. L'enfant qui imite ses parents, quelque part, il cherche aussi une reconnaissance. Voilà, toi tu fais ci, tu fais comme ça, tu dis, voilà, regarde papa, regarde maman, je suis quelque part, je te ressemble. Hein? Eh bien nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons prendre celle-là, cette qualité qu'ont les enfants d'imiter, mais nous, que ça soit pour nous en tant qu'enfants de Dieu, eh bien c'est de ressembler à notre maître. Alors comment on peut ressembler à notre maître ? Eh bien savoir qui est Jésus, ce qu'il a fait, ce qu'il a dit. Donc relisez les évangiles. Je crois que dans la vie d'un chrétien, eh bien, on lit et on relit les évangiles, hein, indépendamment des autres livres. Mais je pense que les évangiles, c'est vraiment important. C'est ce qu'on fait en ce moment avec l'Église depuis plusieurs mois, je dirais, je ne sais pas, plus d'1 an et demi, 2 ans. On fera le bilan. Quand on aura fini Luc, on aura fait les 4 évangiles. Hein. On continuera dans les actes, mais ce sera formidable parce que bientôt on arrive au bout d'avoir lu tout le Nouveau Testament. Il y a très peu d'églises qui le font. Vraiment, c'est quelque chose que le Seigneur avait mis sur mon cœur. Et comme ça, ce n'est pas des messages qui sont, on va dire, simplement qui sortent de nos têtes. On peut avoir plein de thèmes, je l'ai fait pendant des années, mais ça me semblait être important que ça soit la parole elle-même qui nous donne le thème. Et vous voyez, dans le texte de ce soir, il y aurait pu avoir 10 thèmes différents. Voilà, donc cherchons à ressembler au Seigneur, à notre Seigneur. C'est une manière aussi, eh bien, pour nous d'hériter du royaume de Dieu. Comment on va hériter du royaume de Dieu ? En ressemblant à notre Maître. Et les enfants nous en donnent l'exemple. Ils nous en donnent une indication, ils nous en donnent une leçon presque. Hein, de chercher à ressembler à notre Seigneur comme un enfant cherche aussi à ressembler à son père, à sa mère, ou quelqu'un qui va idéaliser. Des fois, c'est vrai, dans certaines chambres d'enfants, ils ont des héros, hein, et ils cherchent à ressembler.
dis pas que c'est bien, je dis pas que c'est mal, c'est pas mon sujet. Je veux dire simplement que, eh bien, c'est important que pour nous, hein, en tant qu'enfants de Dieu, eh bien, nous soyons de ceux et celles qui cherchent à ressembler à notre Seigneur. Oui, limité dans le sens positif du terme, dans le sens eh bien, d'aimer ceux qu'il aime. J'en ai parlé dimanche dernier par rapport à la prière. C'est aussi important. Voilà, donc ça, c'est important. C'est ce deuxième point. Un troisième point, alors, qu'est-ce qui est particulier chez les enfants? Ben, les enfants, ils aiment leurs parents et ils ont envie de rester. Vous avez certainement eu l'expérience, vous, parents ou grands-parents, ou ceux qui ont eu des enfants à charge ou vous êtes occupés, c'est que les enfants, ils aiment bien rester avec leurs parents. Et souvent, on peut leur offrir toutes sortes de choses, mais ce qu'ils veulent en priorité, c'est leurs parents. C'est pour ça que souvent, les parents aujourd'hui, dans notre société moderne, sont de moins en moins présents à la maison. Et j'en ai parlé, j'ai vécu cette expérience où un enfant hyper gâté, mais dont les parents étaient toujours absents, eh bien, il avait reçu plein de cadeaux et je me souviens des présents. Je crois qu'il avait donné des coups de pied dans les cadeaux et pour avoir parlé à cet enfant, il m'a dit « Je veux que mes parents restent avec moi. Je veux mes parents à la maison. » Il s'en foutait des cadeaux. Donc l'enfant, naturellement, il est attaché à ses parents. Vous allez me dire, les parents aussi, il peut avoir des papas poules, un peu comme moi, comme je l'ai été, ou des mamans poules. Je ne parle pas d'un trait de caractère qui peut être aussi, ou d'un comportement qui peut être excessif, parce qu'il faut de l'équilibre, puis il faut savoir aussi couper le cordon, hein, les parents. Mais je parle de son comportement naturel des enfants, c'est que ce qu'ils aiment le mieux, c'est d'être avec les parents. Regardez, vous pouvez... vos enfants aiment jouer avec vous. Ils aiment passer du temps avec vous. Ils aiment aller se promener avec vous. Ils ne vont pas avoir la même attitude si on leur dit vous allez chez un tel ou un tel. À part, bien sûr, souvent dans le milieu familial, oui, ça peut fonctionner, mais un inconnu, ils ne voudront pas passer un temps avec un inconnu. Et ça se comprend. Il y a un attachement. Les enfants ont cette qualité naturelle d'être attachés à leurs parents. Ils veulent toujours rester près de leurs parents. Et ça, c'est quelque chose que nous pouvons retenir pour notre foi, nous aussi. Dans le psaume 100, au verset 2, il est dit « Servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse en sa présence. » Amen. Donc, à chaque fois que des parents se réunissent, eh bien, avec leurs enfants, c'est un moment de joie. C'est pour ça que le moment de repas, c'est un moment où peut-être chacun va à ses occupations toute la journée, des fois toute la semaine, et quand vous avez l'occasion, ne devenons pas comme les Américains, où chacun ouvre le frigo à n'importe quelle heure. Je pense que c'est pour ça que c'est important. Peut-être en France, on a un petit peu ce standing un peu du repas, des fois qui est un peu long, mais en tout cas, combien c'est important de pouvoir réunir la famille autour de la table, autour d'une activité ou autre, parce que là, toute la famille est réunie. Et des fois, ça suffit. C'est parce que les enfants ne veulent pas forcément grand-chose, mais voilà, je reste près de mes parents, je suis bien, parce que l'enfant se sent en sécurité, il se sent protégé, il se sent aimé. Et combien c'est important, je le dis aux pères ou aux mères qui ont tendance à travailler à l'extérieur beaucoup, je ne sais pas un jugement non plus, mais je vous donne simplement un conseil d'un papy. Hein, j'ai été père aussi et je sais combien c'est important. C'est important pour les enfants en tout cas, hein, d'avoir des parents qui soient proches. Moi, mes parents étaient chrétiens, mais lors de mon enfance, pas au début de mon enfance, puisqu'ils se sont convertis à ce moment-là, mais après, avec mes sœurs, bien, mes parents voyageaient beaucoup. Ils n'étaient pas souvent là. Souvent, c'était mes grandes sœurs qui s'occupaient de moi. Et ça a été un moment un peu difficile aussi pour moi, dans certains moments. Voilà, une grande sœur, c'est pas comme les parents. Hein. En plus, des fois,
C'est entre frères et sœurs, des fois, c'est pas toujours facile. Et je crois que c'est important de retenir cela. Que par exemple, si vous avez passé toute la journée au travail, papa et la maman, ou d'autres personnes de la famille, et puis le soir vous rentrez à la maison, mais après vous devez encore sortir. Ça va être compliqué, hein. Ça va être compliqué parce que les enfants, bien, ils veulent pas. Peu importe ce que vous allez dire, si c'est important ou pas important, hein. Et la première chose que l'enfant va dire, mais papa, maman, je viens avec vous, on vient avec vous. Pour eux, c'est naturel, parce que ce qu'ils aiment le plus, c'est rester près de leurs parents. Et voilà, les parents le savent. Quand les parents vont sur le canapé, eh bien souvent il y en a un qui vient, un des enfants. Hein, il vient se blottir contre votre épaule, et c'est aussi un message qui passe. Voilà, je suis bien là. Je suis en sécurité. Je veux rien d'autre. Hein, et je pense que ça c'est important. D'ailleurs, quand à un certain âge, j'ai des souvenirs, oui. Si vous vous levez, la petite, elle vous suit. Hein, je me souviens que même une de mes enfants me suivait jusque j'allais aux toilettes. Excuse-moi, mais il va falloir que tu me lâches là. Hein, mais c'est parce que c'est inné, c'est comme ça que Dieu les a créés, que Dieu nous a créés, et donc ils ont cette capacité, cette volonté, je dirais, naturelle, on va dire intrinsèque, de vouloir toujours rester avec leurs parents. Hein, donc, si les enfants aiment autant la présence de leurs parents, pas forcément toujours des activités, mais en tout cas leur présence, hein, pour un temps, pour une période, parce que ça leur procure de la joie et de la sécurité. C'est un apaisement pour eux. Voilà, ils sont même dans une grande maison, ok, mais ils savent que papa est là, maman est là. Ils sont là. Quelque part, vous voyez, quand je parle spirituellement, mais les enfants ils aiment être dans la présence de leurs parents. Alors qu'est-ce que ça nous apprend à nous, hein? Ça nous apprend que pour hériter du royaume de Dieu, pour ressembler à ses enfants, eh bien, qu'est-ce que nous devons développer comme qualité que nous pouvons prendre chez les enfants? C'est d'aimer la présence du Seigneur. C'est de nous contenter de cette présence. C'est de toujours vouloir être avec lui, quels que soient les temps, les circonstances, les événements. Et ça, c'est important. Et nous pouvons le vivre. C'est parce que Enoch marcha avec Dieu et il ne fut plus parce que Dieu le prit. Moi, je me suis souvent interrogé par rapport à ça. Deux amis qui discutent. Ben, quand il y a deux amis qui discutent, ils n'ont pas envie de se quitter. Parce qu'il y a un échange, il y a un dialogue, il y a un partage. C'est comme avec les enfants, avec leurs parents. Il peut y avoir plusieurs types de langage et d'expression. Mais l'enfant, il ne veut pas quitter ses parents. Donc, voilà. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, est-ce que nous développons aussi cela dans nos cœurs, d'être toujours dans sa présence? Parce que dans sa présence, il y a sa paix et sa joie. Parce que c'est exactement ça que l'enfant recherche. Pourquoi il veut rester près de ses parents? Alors je parle des parents adultes et responsables qui sont aimants, bien sûr, hein, pas de ceux qui font autre chose. Parce que dans la présence, dans une maison, dans la présence des parents, avec les frères et sœurs, avec ceux qui sont dans la maison, eh bien, ça apporte de la paix et de la sécurité et aussi de la joie. Donc, ça doit nous parler à nous, enfants de Dieu, que rechercher sa présence, vouloir être dans sa présence, c'est là qu'on peut rester dans la paix, dans la joie, et qu'on apprend aussi, eh bien, à découvrir
qui est Dieu. Voilà, comme des amis. Alors les relations enfants-parents ne sont pas comme des amis, mais dans le sens de l'affection et de l'écoute, et aussi bien quelque part de pouvoir aussi bien déverser tout son cœur. Un enfant, même dans une maison, qu'il aime la présence de ses parents, ben, il va des fois pleurer pour telle situation, ou il va rire. Voilà, mais tout ça, ça se passe dans la présence des parents. Vous voyez ? Donc, nous-mêmes, dans la présence du Seigneur, dans sa paix, dans sa joie, on peut aussi exprimer notre cœur. On peut déverser aussi notre cœur, nos peines, nos chagrins, nos soucis, nos inquiétudes. On peut les décharger, vraiment. Je vous invite vraiment à méditer. Je ne fais qu'effleurer ce sujet. Je pourrais parler de chaque point en détail et pendant longtemps. Vous voyez, la parole de Dieu, c'est vivant, c'est extrêmement vivant. Et pour moi, c'est extrêmement pratique. Voilà. Et j'aimerais donner ce conseil aux parents, aux grands-parents que je suis encore, donc je me parle aussi à moi-même, c'est d'accorder plus de temps à nos enfants ou nos petits-enfants. Accordez-leur du temps. Ils ne veulent pas forcément le dernier gadget qui vient de sortir. Ils ne veulent pas forcément partir je ne sais où. Ils ne veulent pas forcément des choses qui sortent de l'ordinaire. Non, ce qu'ils aiment le mieux, c'est qu'on leur accorde du temps. Voilà. Dessiner, voilà, prendre un temps pour dessiner, pour écouter, pour partager. C'est précieux. C'est précieux. Parce que l'enfant va se développer parce qu'il est bien d'être avec ses parents. Ceux qui manquent de parents, ils vont manquer d'amour, ils vont manquer d'affection, ils vont manquer de paix et de joie. Et c'est plus difficile, et j'en ai rencontré dans la rue, de ces jeunes garçons, ces jeunes filles qui ont été abandonnés, rejetés, qui n'ont pas eu... Tout ce qu'ils voulaient eux aussi, c'était d'avoir des parents qui s'occupent d'eux. Ils n'ont pas eu cette chance et ça les a déséquilibrés, ça leur a enlevé quelque chose qui est difficile ensuite à trouver. Alors, ils l'ont compensé autrement, peut-être par la violence, par la drogue, l'alcool, toutes sortes de choses. J'ai vu ces gens, j'ai parlé avec ces jeunes. J'en ai rencontré plusieurs dans les rues ou dans d'autres endroits. Des blessés de l'amour, je dirais. Blessés simplement des parents. Certains avaient des parents qui avaient des très bonnes situations. Mais les parents n'étaient jamais là. Il n'y avait jamais de temps. C'était quelqu'un toujours qui devait les garder. Faisons attention, frères et sœurs. Faisons attention. Les enfants ont besoin de notre attention. Ils ont besoin, vous savez, consacrer 2 heures à regarder la télévision ou passer peut-être 1 heure avec votre fils, votre fille. Il y a des initiatives qui se font dans le milieu chrétien. J'ai trouvé ça formidable. J'y pensais, je n'ai pas fait moi personnellement, mais j'ai essayé quelques fois de le faire. Et j'ai encore des efforts à faire avec mes petites filles et encore mes enfants. C'est, vous savez, il existe des journées mère-fille. Faites-le. Allez, vous dites, c'est notre journée. Partez le matin, prévoyez un programme tous les deux, et puis vous faites un programme. Père-fils, voilà. Combien c'est important de transmettre. Peut-être qu'il y a quelque chose que vous pouvez lui transmettre. C'est important. Donc je ne suis pas un donneur de leçons. Je n'ai pas toujours fait tout correctement, mais le Seigneur a forgé mon cœur et je vous parle vraiment de tout cœur avec amour et sans jugement. Mais j'aimerais que nos enfants puissent grandir dans cet amour et cette affection. Et que quelque part, nous-mêmes, en tant qu'adultes, on puisse les imiter, puisse aussi voir qu'ils sont dans le vrai. Tout ce qu'ils veulent, c'est être près de vous. Tout ce que je veux dans ma foi, c'est d'être près de mon Seigneur et Sauveur. C'est l'essentiel de ma foi. C'est le principal, parce que là se trouve la paix, la joie, l'harmonie, l'amour. On ressent l'amour. C'est formidable. Amen. Un autre point, le 4e, les enfants, naturellement, ils sont humbles.
quelques enfants qui ont été peut-être mal élevés, et ce n'est pas forcément de leur faute, peut-être orgueilleux, mais un enfant, naturellement, il est humble et il est simple. Simple, direct. Hein. Qu'est-ce que nous dit 1 Pierre 5,5 ? Et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Si vous mettez les enfants de différentes classes sociales, niveaux, peu importe, toutes les différences que vous voulez, dans une pièce, vous pouvez mettre des Asiatiques, des Africains, des gens qui viennent de régions totalement différentes. Qu'est-ce qui va se passer au bout de quelques minutes ? Allez, il va y avoir un temps d'observation, mais très rapidement, tous ces enfants, ils vont jouer ensemble. Ils vont pas se poser des questions que nous, en tant qu'adultes, on va se poser. Ils vont pas, à part si les références qu'ils ont chez eux, c'est une référence, on en parle en ce moment du racisme, alors évidemment ils vont reproduire. Mais naturellement, un enfant n'est pas raciste, un enfant n'est pas orgueilleux. Naturellement, il va aller vers l'autre, quelle que soit son apparence, petit, moyen, gros, grand, et j'en passe. Ça n'a absolument aucune importance dans son approche de l'autre. Donc il est rempli d'humilité, rempli de simplicité. Hein. Il ne tient pas compte des rangs sociaux. Heureusement, peu importe ce que les gens possèdent ou pas. Les enfants agissent avec simplicité et humilité, car ils ne tiennent pas compte, comme nous les adultes, des choses qui rendent l'homme orgueilleux. Qu'est-ce qui nous rend orgueilleux ? Jaloux. Prétentieux. Je passe. La liste est longue. Et je crois que c'est vraiment important aussi parce que les enfants nous donnent une leçon. C'est encore un point qui peut nous aider si nous voulons réellement hériter du royaume de Dieu. Donc nous devons leur ressembler dans cette simplicité, dans cette humilité, sans calcul. Sans a priori, sans jugement. Vous savez, ce Covid, ce confinement m'a fait, je l'ai dit déjà plusieurs fois, à travailler très profondément mon cœur, dans beaucoup de domaines, et aussi dans le domaine de la doctrine, des dogmes, des prédications, des choses que j'ai pu dire aussi dans le passé et que j'entends encore, et certaines choses je ne les supporte plus. Parce que je crois que nous avons présenté bien souvent l'Évangile comme une doctrine, comme des règles à suivre, alors que ce n'est pas du tout cela. Moi, je crois plus à ce que je viens vous décrire en toute simplicité d'ailleurs, en toute humilité aussi. Eh bien, c'est de suivre l'exemple des enfants qui acceptent tout le monde. Jésus aussi est venu pour sauver tous les hommes, quels qu'ils soient, quel que soit leur arrière-plan. Et c'est pour ça que, vous le savez, dans l'Église, j'ai toujours fait en sorte qu'on accueille les personnes de tout horizon, de tout, quelle que soit son apparence. Combien c'est important. Et souvent, j'ai entendu des choses qui m'ont blessé. Je me souviens, moi, d'un jeune, ça c'était un ami, hein, Yannick, certains l'ont connu. Et à un moment, il ne voulait plus revenir à l'église. Je lui ai dit pourquoi. Il y a des gens qui me jugent. Il y a des gens qui ont dit mais qu'est-ce qu'il fait là, lui ? Et puis il n'est pas bien habillé. Et il me partageait ça, comme quoi ça le blessait profondément. Humilité et simplicité vont aussi de pair avec l'accueil que nous pouvons avoir avec les autres. Et je pense que ça, c'est vraiment un trait de l'homme et de la femme régénérés et qui peut hériter du royaume de Dieu. C'est certainement pas les orgueilleux. Et le texte, on l'a bien vu. Hein. La Bible nous dit très clairement que Dieu va résister. Hein. Il va résister aux orgueilleux.
Donc il va y avoir une confrontation. Donc si la confrontation n'est pas terminée avec toi, peut-être qu'il est orgueilleux, qu'il est orgueilleuse, ou qui est jaloux, que voilà, tu es toujours dans la critique ou autre, Dieu va te résister. Parce que c'est bon pour toi. Pour que peut-être que par le brisement, eh bien, tu retrouves cette humilité, cette simplicité comme les enfants. Et alors, il y a quelque chose qui va se rétablir. Et ça, c'est important. Le 5e point, voilà. Les enfants sont joyeux de nature. Ils ont une joie simple. Alors, bien sûr, ça dépend des âges, hein, mais les petits, vous savez, vous voyez, toujours en train de chanter, de rigoler. Il y a une joie qui se dégage de beaucoup d'enfants. C'est une joie naturelle, simple. Hein. 1 Thessaloniciens 5,16. Soyez toujours joyeux. Ah, alors les enfants, bien, ils nous donnent un exemple formidable. À part quand les adultes, ils montrent un témoignage déplorable, alors là, il peut avoir des pleurs. Parce que même un enfant qui se fait mal, il va venir pleurer, et vous n'avez même pas forcément besoin d'un médicament, un petit bisou de papa ou de maman, et puis il repart avec la joie. Vous n'avez pas vu ça ? Je ne suis pas en train de vous raconter des histoires, c'est la réalité. Les enfants sont joyeux naturellement. Et même, je crois que dans le cœur d'un enfant, pour lui, c'est une priorité d'être joyeux. Hein. Un enfant va oublier très rapidement les choses mauvaises. Il a cette capacité de revenir toujours dans la joie. Donc ça, parce que je crois qu'un enfant, il se concentre sur la joie. C'est pour ça que bien souvent, les enfants sont dans une joie débordante. C'est très rare, à moins de vivre vraiment dans des foyers où il y a vraiment des gros problèmes. Mais un enfant, généralement, n'est pas mélancolique. Je pourrais dire que quand il y a des choses mauvaises, c'est comme si l'enfant avait une passoire et ça passe. Parce qu'il est concentré sur cette joie. Donc qu'est-ce que cela peut nous apprendre pour hériter du royaume de Dieu, les ressembler? Donc c'est d'avoir cette joie aussi. C'est un chrétien triste, c'est un triste chrétien. Et bien souvent, nous voyons l'attitude de certains chrétiens. Oui, là, il faut être sérieux. Oui, voilà. J'entendais, il y a quelque temps, je ne dirais pas où, ni dans quelles circonstances, quelqu'un qui disait, écoute, si tu ne te fais pas baptiser, tu vas aller en enfer. Et j'étais éberlué de voir autant de méchanceté, et puis aussi combien ça s'éloigne totalement du message de Jésus-Christ. Évidemment, si tu peux te faire baptiser et que tu ne te fais pas baptiser, tu désobéis. Mais la Bible ne dit pas que tu vas aller en enfer. Je suis désolé, mais ça, c'est insupportable. Voilà, je crois que faisons attention à ce que nous disons. Faisons attention à comment nous exprimons notre foi. Donc la joie, c'est quoi ? C'est aussi de la foi, c'est aussi une assurance, c'est une confiance. Soyez toujours joyeux. Ouais, ok. Alors, ah oui, mais pasteur, vous savez, toujours joyeux. Si vous saviez ce qu'elle vivait. Soyez toujours joyeux comme un enfant l'est, eh bien tu hériteras du royaume de Dieu. Je termine avec le 6e point. Les enfants, écoutez les enfants parler de leurs parents. Alors bien sûr, suivant les âges. Ils vont parler à leurs petits copains, à l'école, à des adultes. Il y a quelque chose qui est particulier. Eh ben moi, mon papa, moi, ma maman, ils sont très fiers de leurs parents. Ils ont cette fierté de à qui ils appartiennent. Ils sont fiers. Ah, mon papa, c'est le plus grand, c'est le plus beau, c'est le plus fort. Ma maman, c'est la plus belle, c'est la plus merveilleuse. Vous voyez, ils sont fiers de leurs parents. Et ça, c'est extraordinaire. Hein ? Un enfant est fier de ses parents
pour des choses peut-être des fois qui nous semblent, nous, adultes, dérisoires ou superficielles. Hein? Ça, c'est quelque chose, c'est une qualité que Dieu leur a donnée. Hein? Les enfants aiment parler de leurs parents comme des grands héros, héroïnes. Hein? Comme le petit enfant, comme ces enfants, notre fierté, c'est quoi? Notre fierté, c'est d'appartenir à Christ, c'est d'appartenir au roi des rois, au Seigneur des seigneurs, que ce grand Dieu qui a créé l'univers, le ciel, que ce Dieu-là nous aime. On est fiers de lui. Oh, qu'on est fiers pour tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a dit, tout ce qu'il a pensé. Et c'est ça qui nous pousse au témoignage. Nous sommes fiers. Je suis fier de mon maître. Je suis fier de lui. Tout ce qui apparaît insignifiant aux autres, pour moi, ce n'est pas insignifiant. Ça a de la valeur. C'est quelque chose d'important. Je suis fier. Je suis fier d'appartenir à mon roi. Vous voyez, c'est quelque chose que les enfants peuvent nous enseigner. J'aimerais simplement terminer en priant. Merci Seigneur. Oh Seigneur. Seigneur, je prie pour que tu façonnes notre caractère, notre comportement. Seigneur, pour que chacun de nous ressemblions à un petit enfant. Comme je l'ai décrit, Seigneur, dans ces 6 petits points, Seigneur Jésus. Seigneur, je prie pour que tu fasses au-delà, Seigneur Jésus. Seigneur, donne-nous de développer ce caractère, Seigneur Jésus. Cette attitude, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, dans tous ces traits, Seigneur Jésus, que nous avons pu voir ensemble. Seigneur, je veux ressembler, Seigneur Jésus, à cet enfant pour hériter le royaume de Dieu. Seigneur, je n'ai pas besoin de grandes choses, je n'ai pas besoin d'avoir des hyper-dons, Seigneur Jésus. Mais Seigneur Jésus, de me tenir comme cet enfant. Seigneur Jésus. Oh Jésus, je prie, Seigneur, pour que ton esprit, Seigneur, puisse agir ce soir parmi nous, dans le nom de Jésus. Amen. Soyez bénis. Amen.